Hello les experts, parlons d'un autre concept qui va être important à comprendre lorsqu'on parle d'architecture dans le cloud et d'ailleurs en informatique aussi, hein, c'est aussi valable. Ça va être ce qu'on appelle la mise à l'échelle. En anglais, on va dire scaling. Si vous entendez dire scaling ou on va scaler l'application, c'est qu'on va le mettre à l'échelle. Il y a deux types de mise à l'échelle, donc de scaling, ce qu'on appelle le scaling vertical ou la mise à l'échelle verticale. Elle consiste à augmenter les ressources d'un serveur, d'une instance ou d'un système informatique. Donc par exemple, ajouter plus de CPU, de RAM, à un serveur web, donc ça c'est de la mise à l'échelle verticale. Ajouter par exemple plus de mémoire à une base de données, donc ça pareil, c'est la même chose, c'est de la mise à l'échelle verticale parce qu'on a toujours une ressource unique et cette ressource-là, ce serveur ou cette instance, on lui a ajouté beaucoup plus de capacité, par exemple. Donc ça, c'est la mise à l'échelle verticale, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez déjà. Et on a la mise à l'échelle horizontale. C'est quoi? La mise à l'échelle horizontale consiste à ajouter de nouvelles instances de serveurs et ensuite de faire de la répartition de charges. Imaginez par exemple si on prend des développeurs, vous avez une équipe de développement, sauf qu'il y a un seul développeur dans cette équipe-là et vous avez beaucoup plus de projets à délivrer. Ou alors les délais ils sont beaucoup plus courts et donc vous souhaitez faire de la mise à l'échelle pour aller plus vite. Donc si vous devez faire de la mise à l'échelle horizontale, ce que vous allez faire c'est que vous allez tout simplement rajouter des développeurs en plus dans l'équipe et puis vous allez répartir la charge de travail entre ces développeurs et donc ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite et donc c'est ce qu'on appelle la mise à l'échelle horizontale. Et si je garde le même exemple hein, pour compléter, si je devais faire de la mise à l'échelle verticale plutôt avec mon développeur, ça signifierait qu'il faut que je puisse lui ajouter des ressources en plus. Donc est-ce que ça va être des ressources en termes de connaissances? Est-ce que ça va être du café en plus? Voilà, je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut être, mais ça paraît beaucoup plus compliqué de faire de la mise à l'échelle verticale que de la mise à l'échelle horizontale dans mon exemple avec les développeurs. Et on va voir que aussi, pareil, hein, dans l'IT et dans le cloud, on va préférer la mise à l'échelle horizontale également. Donc là, si on regarde un exemple de mise à l'échelle horizontale, de la même façon qu'on a rajouté des développeurs dans notre équipe de développeurs, ici, une mise à l'échelle horizontale pour une application informatique va consister à rajouter peut-être des serveurs en plus. Et peut-être même idéalement de les mettre dans des zones de disponibilité distinctes pour avoir de la haute disponibilité dont on a parlé un peu plus tôt. La mise à l'échelle horizontale est préférée à la mise à l'échelle verticale lorsque c'est possible. Lorsque vous avez le choix, quand vous faites des architectures, préférez la mise à l'échelle horizontale, donc avoir des instances en plus, plutôt que la mise à l'échelle verticale. Donc ça, c'est un concept qui est important à garder en tête. Regardons un exemple de mise à l'échelle avec le service Amazon EC2. Donc là, il s'agit d'instance EC2 sur laquelle on a peut-être déployé un site web. Et on voit que cette instance EC2, elle a un type d'instance qui va définir ses performances. Donc un T3 large, ça correspond à 2 vCPU, 8 Go de mémoire, et c'est peut-être suffisant pour nos utilisateurs qu'on a, pour le trafic qu'on a à un moment donné. Sauf que peut-être qu'on a beaucoup de succès, peut-être parce qu'on est passé au journal, et on a beaucoup plus de personnes, d'internautes qui veulent accéder à notre site web. Et donc du coup, notre instance EC2 avec les 2 vCPU, 8 Go de mémoire, ce n'est plus suffisant. Et donc là, il faut faire quoi? Il faut faire de la mise à l'échelle. Il faut scaler absolument pour que notre site web il reste opérationnel, qu'il reste accessible et que la performance soit au rendez-vous pour nos utilisateurs. Sinon, ils vont dire que le site il est très très lent. Donc, on a le choix de faire la mise à l'échelle verticale. Donc, vous vous rappelez, mise à l'échelle verticale. Dans notre cas de figure, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'on va rajouter plus de ressources à notre instance EC2. Donc, on va passer de 2 vCPU, 8 Go de mémoire à une instance EC2 qui va avoir 4 vCPU et 16 Go de mémoire. Donc ça, on est capable de le faire dans le cloud. On verra comment le faire. Ça s'appelle un changement de type d'instance. Ça peut régler notre problème, donc avoir beaucoup plus de ressources. Mais on voit quand même que cette méthode, elle n'est pas idéale. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes qui vont persister. Et peut-être vous les voyez déjà en fait. C'est qu'on a ce qu'on appelle un SPOF, un Single Point of Failure. On a toujours un seul serveur pour héberger notre site web. Et si jamais ce serveur, il a un problème, ça veut dire qu'on n'a plus de site web. Donc on a réglé le problème de la performance, mais on n'a pas réglé le problème de SPOF, de points de déférence unique. Donc l'autre option, ce serait de faire de la mise à l'échelle horizontale. Donc c'est-à-dire au lieu d'augmenter la capacité de l'instance EC2, on va plutôt déployer une nouvelle instance EC2 à côté qui a les mêmes caractéristiques. Et donc on voit qu'on a 2 vCPU 8 Go de mémoire, plus 2 vCPU 8 Go de mémoire. Donc on est au total à 4 vCPU et 16 Go de mémoire. Donc exactement ce qu'on a ici.
Sauf qu'ici, on a un avantage qui est important, c'est qu'on n'a pas de SPOF. On a deux instances, et peut-être ces deux instances, on pourrait les mettre dans des zones de disponibilité distinctes, d'ailleurs, hein, pour la haute disponibilité. Comme ça, si on a une instance qui tombe en panne, on a toujours une instance qui est en cours d'exécution. Regardons un exemple de mise à l'échelle avec les bases de données. Comment on peut mettre à l'échelle une base de données qui a 2 vCPU, 8 Go de mémoire, et on se rend compte que ce n'est plus très performant, on a beaucoup trop d'utilisateurs par rapport à ce que la base de données elle peut supporter, donc il faut plus de ressources. Donc ici, on peut avoir plusieurs options. On le verra beaucoup plus en détail dans le module Amazon RDS. Hein. Une des options, ça va être la mise à l'échelle verticale. En l'occurrence, ça veut dire quoi ici pour la base de données? Il s'agit tout simplement de passer à une base de données avec une classe d'instances, donc c'est un peu comme les types d'instances, qui propose beaucoup plus de vCPU et de mémoire. Donc là, on a doublé la capacité qu'on avait ici. Donc ça, c'est une option qui peut marcher. Deuxième option, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des répliques en lecture. Donc il y a des cas de figure où ça peut aider, surtout si on est dans des cas de figure où la charge sur la base de données, en fait, c'est beaucoup de charge de lecture. C'est beaucoup de read, en fait. Dans ce cas de figure, on peut déployer des read réplicas pour scaler en termes de lecture et pouvoir servir, en tout cas, ces requêtes de lecture. Donc ça, c'est une possibilité. Et troisième option, ça peut être de mettre en place du cache. Il y a des mécanismes, il y a des services pour ça. Hein. Je pense notamment à Amazon Elastic Cache, qu'on verra un peu plus tard. Et le cache va permettre de soulager la base de données. Parce que les requêtes en lecture, donc là, pareil, on parle de lecture, elles vont s'adresser au cache, qui va être un serveur qui va être déployé devant la base de données. Et donc ce cache-là, en fait, il va avoir certaines données en cache, et c'est lui qui va répondre au lieu de la base de données. Et donc pour la base de données, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va avoir moins de charge, et donc c'est une façon de mettre à l'échelle notre base de données.